Le 20 mai 1967, près de Falcon Lake, au Manitoba, Stéphane Michalak, mécanicien industriel et passionné de géologie, s'enfonce seul dans la forêt pour chercher des filons d'ocar. La journée est calme, le ciel dégagé. Rien ne laisse présager qu'il va vivre l'un des cas d'OVNI les plus célèbres du Canada. En fin de matinée, alors qu'il travaille sur un affleurement rocheux, il remarque dans le ciel deux objets lumineux en forme de cigare. Ils descendent rapidement. L'un des deux disparaît presque aussitôt, mais l'autre amorce une descente contrôlée et se pose sur une dalle rocheuse à une cinquantaine de mètres de lui. Devant lui se trouve un engin métallique en forme de disque, d'environ 10 à 12 mètres de diamètre. La surface semble lisse, brillante, presque chromée. L'appareil émet un bourdonnement et dégage une forte luminosité. En s'approchant prudemment, Michalak remarque qu'une ouverture rectangulaire est apparue sur le côté de l'engin. À l'intérieur, il aperçoit une lumière rouge intense. Des panneaux lumineux clignotent. L'intérieur semble baigné dans une lueur écarlate, comme si tout l'habitacle était éclairé par une source rouge profonde. Il n'aperçoit aucune créature, pensant qu'il pourrait s'agir d'un prototype militaire américain ou soviétique. Il tente de parler. Il s'adresse aux éventuels occupants en anglais, puis en allemand, en polonais et en russe. Aucune réponse. La lumière est si vive qu'il enfile ses lunettes de soudure pour protéger ses yeux. Il s'approche encore un peu. À ce moment précis, l'ouverture se referme brusquement. L'engin commence à tourner sur lui-même en émettant un bruit plus aigu. Soudain, un panneau latéral muni d'une sorte de grille s'ouvre. Un souffle d'air brûlant jaillit violemment et frappe Michalak en pleine poitrine. La chaleur est insoutenable. Ses vêtements prennent brièvement feu. Il tombe au sol, désorienté et en état de choc. L'objet s'élève alors rapidement dans les airs et disparaît. Blessé, nauséeux, affaibli, Michalak parvient à regagner la civilisation. Les médecins constatent des brûlures inhabituelles sur son torse, un motif quadrillé composé de petites marques régulières, correspondant à la forme d'une grille. Dans les semaines suivantes, il souffre de vomissements, de maux de tête, d'une fatigue intense et d'une perte de poids. L'affaire attire l'attention des autorités. La Gendarmerie royale du Canada enquête. L'armée examine le site. Des analyses sont réalisées. Certaines roches semblent fissurées. Des instruments détectent des traces de radiation légèrement supérieures à la normale sur certains objets lui appartenant. Pourtant, aucune preuve formelle d'un appareil extraterrestre n'est trouvée. Aucune explication définitive n'est donnée. Stéphane Michalak maintiendra son récit jusqu'à sa mort en 1999. Il ne modifiera jamais sa version des faits. Aujourd'hui encore, l'incident de Falcon LK demeure l'un des cas d'OVNI les plus documentés et les plus mystérieux du Canada.